Histoire bizarre et des abonnés. Bonjour, Léo Auguste. Je suis Godolfredo. Dans ma classe, il y avait un élève peu intelligent nommé Ronan. Il avait toujours de mauvaises notes et sa mère le frappait beaucoup quand il redoublait. Jusqu'au deuxième trimestre, tout a changé. Il a commencé à avoir 10 atouts. La professeure a trouvé ça louche, non? Elle a pensé qu'il copiait sur un petit malin. Mais elle n'a pas trouvé de preuve d'une éventuelle triche. Alors, quand on lui a demandé comment il avait réussi à avoir ses notes, il a dit que c'était grâce à son stylo porte-bonheur. Mais moi, j'étais curieux. Et après, à la récré, je suis allée lui parler. « Hé mec, comment t'es devenu aussi malin d'un coup, hein? Tu as cartonné 10 sur 10 partout. C'est grâce à mon stylo porte-bonheur, quoi, je peux le voir. » Bien sûr, regarde. Et Léo, c'était un stylo différent. Il était en fer rouillé avec des inscriptions que je ne comprenais pas. Je n'avais jamais vu cette marque. Alors j'ai demandé où il l'avait trouvé et il a dit que c'était dans un cimetière. Il a remarqué qu'en l'utilisant, il arrivait à répondre à toutes les questions. C'était comme si une force faisait bouger ses mains. Je lui ai demandé s'il n'avait pas peur que ce soit quelque chose de maléfique qui faisait ça. Ça ne fait aucune différence. Si je n'ai pas de bonnes notes, je vais me faire frapper par ma mère en rentrant à la maison. Ma seule option était donc de l'utiliser. Je lui ai dit au revoir et suis rentré. Après quelques semaines, le garçon n'était déjà plus le même. On aurait dit que quelque chose avait pris le contrôle de son corps. Je suis venu lui parler et il avait l'air de ne même plus me reconnaître, mec. J'ai demandé comment allait sa famille. Il a dit être orphelin et n'avoir jamais eu de parents. Quoi que ce soit cette chose qu'il y avait dans le stylo et qui prenait le contrôle de lui, on dirait qu'elle l'a complètement possédé. Son comportement est devenu de plus en plus agressif et chaque jour il se battait avec quelqu'un à l'école, mec. Mon Dieu, c'était vraiment bizarre. L'année scolaire s'est terminée et il a réussi toutes les matières, mec. Facile, facile. Avant la fin de l'année scolaire, il a mystérieusement disparu. Les années ont passé et je me demande encore aujourd'hui ce qu'il s'est vraiment passé. Qu'est-il arrivé à ce garçon avec ce stylo bizarre? J'espère que ce témoignage t'a plu, Léo. Merci. Bonjour Léo Augusto, c'est Ricardinho. Il s'est passé un truc bizarre à l'école. Il y avait un garçon très bizarre nommé Carlos qui avait été transféré dans ma classe. Il avait une apparence qui ne ressemblait pas vraiment à celle d'un humain. Bien sûr, il avait des yeux, un nez, une bouche, des bras, des jambes, mais sa forme ressemblait à celle d'une bête, tu vois? Mes amis et moi, on avait une théorie comme quoi il était apparenté au chupacabra, mec. Parce que cette apparence ne pouvait venir que de cette espèce. Et à cause de ça, les gens ont commencé à l'appeler chupacabra ou aberration, voire même le rejeton du diable. Quand ce n'était pas devant lui, c'était dans son dos, dans les groupes d'amis, bref. Jusqu'à ce qu'une semaine se soit écoulée depuis que Carlos avait rejoint notre groupe et qu'il y ait eu cet épisode, Léo. À l'heure de la récréation, j'étais allé dans la salle pour récupérer quelques cartes et jouer avec mes amis. C'est alors que j'ai vu deux brutes d'une autre classe entrer dans la mienne et commencer à se moquer de Carlos. Ils criaient plusieurs surnoms à son oreille et lui donnaient des tapes derrière la tête. Mec, c'est à ce moment-là que j'ai vu la pire scène de ma vie. Au moment où le harceleur allait le frapper, Carlos a ouvert la bouche et a mordu le bras du gars. Je n'ai pas pu voir directement, mais j'ai seulement vu le sang couler sur le sol et la brute avec un bout de bras en train de gicler du sang, mon pote. Tout de suite après, j'ai cherché la partie qui était tombée, mais il n'y avait rien par terre, juste la flaque. Ils sont sortis en courant de la salle et tout de suite, les responsables sont arrivés. Un élève avait perdu un bras en classe et j'étais le seul témoin oculaire de ce truc-là. Déjà au bureau du directeur, c'était la première fois que j'entendais la voix de Carlos. Il a dit que les garçons couraient et que l'un d'eux avait perdu le contrôle et avait frappé la vitre de la fenêtre avec son bras. Ils ont voulu connaître ma version. J'ai fini par dire la même chose. J'avais peur de ce qui pouvait m'arriver. Le même jour, c'était le bazar dans les toilettes. Eh bien, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait une énorme crotte dans les toilettes de l'école. La quantité de merde était absurde, mec. Et si tu regardais bien, mec, il y avait des morceaux d'eau broyés.
Très vite, la théorie est apparue que c'était l'œuvre de Carlos, le chupacabra. Il a mangé le bras du gamin et maintenant il a chié ça là, tu vois. Quelques mois plus tard, une autre bouilloire est apparue sans ses jambes. Selon la note officielle de l'école, il avait escaladé le mur pour sécher les cours et il a fini par coincer ses jambes dans la ferraille. Et comme toujours, personne ne retrouvait les membres, hein mec? Qu'est-ce que c'est? Carlos est resté 3 mois à l'école, puis il a été transféré ailleurs. On ne sait pas pourquoi, mais probablement, où qu'il aille, il provoque ces événements bizarres. Salut Léo, je m'appelle Pedro et cette histoire est arrivée quand j'avais 10 ans. J'étais dans mon école qui avait un gymnase et derrière celui-ci se trouvait un asile abandonné. Tout le monde avait peur de cet asile car on disait qu'il était hanté. Et moi, curieux comme je suis, j'essayais toujours de voir s'il y avait un esprit. J'essayais de regarder à travers une fente du portail du gymnase. Mais mes amis se moquaient de moi et n'y croyaient pas. Car le seul moment où je pouvais regarder l'endroit, c'était pendant le cours de danse de quelques filles. Et c'est pour ça qu'ils pensaient que mon intention n'était pas de chercher un esprit, mais j'ai continué quand même. Un jour, je suis retourné vérifier s'il y avait un esprit à cet endroit. Jusqu'à ce que je voie à la fenêtre de l'asile un vieil homme pâle, vêtu de blanc, passant très lentement devant la fenêtre. À ce moment-là, j'ai été choqué. Je suis allé le raconter à mes amis, mais personne ne m'a cru. Et ils ont utilisé le même argument disant que j'espionnais le cours de danse. Mais je ne me suis pas laissé influencer par leurs commentaires et je suis allé chercher un témoin. Alors, j'ai trouvé mon ami Roger Rim, qui a accepté de venir avec moi voir ce vieux monsieur. Mais pour être sûr qu'il apparaîtrait, nous sommes restés toute la nuit à l'école. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons collé nos yeux à la fente du portail et nous avons attendu un bon moment, mais nous n'avons rien vu. Alors mon ami voulait déjà abandonner et simplement croire que l'homme n'existait pas. Jusqu'à ce que tout à coup, nous avons remarqué une lumière qui s'allumait là-bas dans l'asile abandonné, mec. Alors, nous avons vu le vieil homme nous regarder avec ses vêtements tachés de sang. J'ai alors sorti mon téléphone pour prendre de nombreuses photos. Je me suis mise à courir Après. Alors, le lendemain, je suis allé montrer à tous mes amis la preuve que ce que je disais était vrai. Cependant, quand j'ai voulu montrer la photo, elle était floue et on ne pouvait absolument rien voir. Et je suis juste devenu la risée de ma classe. Quelque temps plus tard, cet asile a été démoli et un hôpital a été construit à sa place. Et de nos jours, il y a des récits selon lesquels, la nuit, on entend des cris à l'intérieur de cet hôpital. Mais mon ami et moi n'avons aucun doute que ces cris viennent de patients attaqués par le vieil homme, faisant de plus en plus de victimes. Bonjour Léo, je suis Anna Julia et je vais raconter une histoire de quand j'avais 10 ans. J'étais assis sur le trottoir avec quelques amis. On était en train de parler d'une maison bizarre qui se trouvait dans le quartier. On dit qu'en 1991, une vieille dame est morte dans cette maison de façon mystérieuse. Alors, une amie un peu folle a dit comme ça, « Qui est partant pour aller dans cette maison ?» Au départ, j'ai refusé et suis resté silencieux. Mais comme tout le monde y allait, j'ai fini par les suivre. Je vais rester là tout seul sans rien faire. Chacun allait avoir un binôme. J'allais y aller avec Samuel et mon ami Gabi allait y aller avec Lucas. Nous avons sauté le mur et nous sommes allés en direction de la maison abandonnée. Samuel et moi sommes entrés à l'intérieur. Gabi et Lucas sont allés dans le jardin. La maison avait une énergie lourde. C'était très étrange. Et il y avait des choses terrifiantes à l'intérieur. Puis j'ai vu la photo de la dame et elle avait l'air triste. J'ai regardé le portrait jusqu'à apercevoir quelque chose derrière. C'était une ombre étrange. On aurait dit une créature grande avec des cornes. Quand il est arrivé, la chose a simplement disparu de l'arrière-plan. Nous avons entendu un cri de Gabi et Lucas dehors. Nous avons vu la vieille dame avec la créature sur sa chaise berçante sur la véranda. La vieille femme souriait avec un air de psychopathe. Et la créature aussi. Quand j'ai regardé Lucas et Gabi, ils étaient déjà en train de courir, mec. Ils nous appelaient pour qu'on se casse de là. Courez, bande d'idiots! Nous avons couru après eux et nous avons réussi à les rattraper.
Quand je me suis retourné, la créature courait derrière nous, avec la vieille femme sur son épaule. Revenez, invité. Nous nous sommes mis à crier et pleurer. La cour de la maison semblait sans fin, elle était très grande. Il y avait beaucoup de hautes herbes. C'était difficile d'en sortir. Finalement, nous sommes arrivés au bout de la maison, nous avons sauté le mur et nous avons couru vers l'autre trottoir. J'étais tout écorché, avec plein de bardanes sur mes vêtements et épuisé. Ma mère m'a appelé pour rentrer, et là je lui ai dit, « Tu vois que j'étais allé dans la maison abandonnée, là où cette vieille dame habitait. » Elle m'a grondé, elle m'a dit de ne jamais passer par cet endroit, qu'elle avait connu cette vieille dame il y a des décennies, mais qu'elle avait été tourmentée par un esprit bizarre, et elle est morte de façon mystérieuse. Ma mère pense que c'est cette créature maléfique, tu vois. Depuis, cette maison est aux enchères, mec, mais personne ne veut acheter ça. Salut, Léo, j'ai 12 ans, je viens du Portugal et je m'appelle Miguel. À l'époque où c'est arrivé, j'avais environ 10 ans plus ou moins. Dans mon école, il y avait un endroit où mes amis et moi restions ensemble à discuter. Là, dans cette cour, il y avait une porte qui restait normalement fermée et qui menait à une zone inconnue. Un jour, à notre grande surprise, elle était ouverte. Nous y sommes allés pour jeter un coup d'œil. Et quand nous sommes passés, cela menait à un jardin avec des plantations de légumes et des arbres fruitiers. Et il y avait une maison abandonnée tout au fond de ce terrain. Sur le mur, il y avait écrit Anna. Nous, comme nous avions beaucoup d'imagination, nous avons inventé une légende à propos de cette Anna. Qu'une personne était morte à cet endroit et que cet esprit errait encore là pour s'occuper de ces plantes et tout ça. Un jour, pendant la récréation, nous avons emmené 2 curieux pour découvrir. Alors, dès que nous avons passé le portail, la plantation était complètement sèche. Les arbres n'avaient plus aucun fruit. Tout était bizarre, mec. Mais nous avons continué quand même. En entrant dans la maison abandonnée, nous avons été surpris de voir une lumière allumée provenant apparemment du sous-sol. Quelqu'un est-il entré et a allumé la lumière? Mon Dieu, on y est allé discrètement pour jeter un coup d'œil, voir si quelqu'un était encore là, non? Je ne sais pas. Et quand on est arrivé, la lumière avait disparu. C'est bizarre qu'il n'y avait ni fenêtre ni lampe au plafond, mec. Comment c'est possible? L'air devient lourd, mon ami. Et la peur s'est emparée de nous. Après environ 2 minutes, nous avons entendu la porte se refermer là-haut. Nous avons couru pour nous échapper de là. Mais quand j'ai attrapé la porte et tiré, elle était coincée. Elle ne s'ouvrait pas du tout. La lumière du sous-sol s'est rallumée. À ce moment-là, nous avons tous uni nos forces et avons réussi à ouvrir la porte. Et nous avons filé. Déjà de loin, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu la silhouette d'une femme aux longs cheveux. Mais on ne pouvait pas voir son visage, et ensuite elle a disparu. Après ce jour-là, la porte qui donnait accès à cet endroit est restée fermée à clé, et nous n'avons jamais pu y retourner. Probablement que la personne qui l'avait laissée ouverte l'a refermée, non? Ce serait un employé de l'école. Ou autre chose? Bonjour Léo Auguste, je suis Jonas. Je vais te raconter un événement d'il y a 2 ans. J'avais un problème de vue, tu vois? Je n'arrivais pas à voir clairement les images de loin. J'avais besoin de lunettes en urgence. Parce que j'avais des difficultés au collège. Copier le tableau devenait déjà très compliqué. Pour moi, comme ma famille était pauvre, je n'avais pas d'argent pour faire les examens nécessaires. Et acheter des lunettes à ma vue pour moi? Alors j'ai dû vivre avec cette difficulté, mec. Un jour, je fouillais dans les tiroirs de ma maison, jusqu'à ce que je voie une boîte en bois. C'était les affaires de mon défunt grand-père. En l'ouvrant, j'ai découvert de nombreux papiers et, à ma grande surprise, une vieille paire de lunettes, pile ce dont j'avais besoin. Quelle chance incroyable! Je les ai mises et elles étaient parfaites. Léo, un véritable miracle. À partir de là, j'ai vraiment pu m'améliorer à l'école, n'ayant plus besoin de forcer sur mes yeux. Pour voir, mais j'ai commencé à remarquer des choses étranges. J'ai remarqué qu'il y avait partout des particules sombres en suspension. Elles ressemblaient à des nuages de poussière. Je suis allé jusqu'à la salle de bain pour me laver les yeux. Cela pouvait être un effet secondaire d'utiliser des lunettes qui n'étaient pas faites pour moi,
Et quand j'ai fini de me laver, j'ai remis les lunettes. Je vois une personne derrière moi. C'était une femme. Elle me fixait et j'ai compris qu'elle n'était pas humaine. Ces particules émanaient d'elle très fortement. Je l'ai ignorée et je suis vite sorti de la salle de bain. En passant dans le couloir, j'ai vu 2 élèves de terminale se disputer. Ils étaient presque en train de se battre, mec. Il y avait un truc bizarre de ce genre collé à eux. On aurait dit que les lunettes révélaient le monde surnaturel, Léo. Plein de choses que je ne voyais pas, maintenant je pouvais les voir. Sur le chemin du retour à la maison, il y a un cimetière. Et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur juste pour tester un truc. Et mec, ce truc-là était rempli de créatures. Je me suis protégé. J'ai fait le signe de croix et je suis parti en courant, mec. Je suis arrivé à la maison et je suis allé voir la boîte où étaient les lunettes. Je pourrais découvrir quelque chose. Les papiers qui étaient avec contenaient quelques récits de mon grand-père. Il disait que ces lunettes avaient été transmises par ses ancêtres, que c'était une relique sacrée. Elles aideraient les descendants à suivre le chemin, à voir la vérité. J'ai un peu perdu la tête, mec, et j'ai rangé les lunettes à nouveau. J'ai réussi à économiser un peu d'argent et à acheter des lunettes normales. Je n'ai pas le courage de toucher à cette boîte à nouveau. Depuis lors, je n'ai plus jamais vu ces choses. Salut Léo, je m'appelle Diogène et je vais te raconter une histoire qui m'a vraiment fait peur. L'année où Pokémon Géo est sorti, je suis devenu fou, mec. Je n'arrêtais pas de jouer. J'ai commencé à me balader partout pour capturer des Pokémon. Un jour, j'ai marché environ 20 km, j'ai aussi commencé à m'affiner. La graisse que j'avais accumulée au fil des années, mec, a été éliminée par les longues distances que j'ai parcourues. J'avais capturé beaucoup de Pokémon, mais il me manquait encore quelques spectres. Le seul endroit où ils apparaissaient, c'était au cimetière la nuit. Alors, en sortant du travail, j'ai décidé de passer au cimetière, tu vois. Je quittais le restaurant à minuit. C'était l'heure parfaite pour compléter mon Pokédex. Alors, en arrivant là-bas, j'ai demandé la permission aux morts pour entrer sur leur territoire. Waouh, il y avait plein de Pokémon que je n'avais pas. J'ai vu une grande tombe avec un Pokémon inconnu. Le téléphone ne montrait pas lequel c'était. En m'approchant, j'ai vu que ce n'était pas un Pokémon. C'était une fille assise. J'ai eu une sacrée frayeur. Oh là là, petite, tu m'as fait peur. Que fais-tu ici toute seule? Je suis ici avec ma mère, avec ta... Mère, où est-elle? Elle alors que je ne vois pas. Voici sa tombe. Ah, mes condoléances. Où sont tes responsables? Il est minuit passé. Tu n'as pas peur de rester seule ici. Quand j'étais vivante, j'avais peur. C'est alors que j'ai compris que cette petite fille n'était pas vivante. C'était un fantôme. Petite, as-tu vu la lumière? Pourquoi es-tu restée? Car maman n'était pas là. Maintenant, j'attends qu'elle vienne me chercher. Mais comment sais-tu si elle n'est pas déjà allée vers la lumière? Elle doit t'attendre là-haut. Après avoir discuté avec le fantôme, je suis parti. Aussi incroyable que cela puisse paraître. J'ai perdu le goût de jouer à Pokémon, mec. Je n'ai pas arrêté de penser à cette petite fille, mec. Je n'ai pas réussi à dormir et j'ai vérifié le nom qui était sur la tombe. J'ai fait des recherches. En cherchant sur Internet, j'ai trouvé un reportage mentionnant un accident qui s'est produit il y a 1 an. D'une mère et d'une fille qui ont perdu la vie. Dans un accident, la voiture est tombée d'une falaise, laissant des survivants. Le lendemain, j'y suis retourné vers minuit et je n'ai plus rien vu. Probablement que la fillette est partie. Depuis, je n'ai plus remis les pieds dans un cimetière. Bonjour Léo, je m'appelle Roberto Azambuja et mon fils Ronaldo adore tes vidéos. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée il y a environ 2 ans. J'avais trouvé un vélo d'enfant abandonné et j'ai pensé le récupérer pour le rénover et l'offrir à mon fils. Quand je suis arrivé à la maison avec, j'ai vu qu'elle était en bon état, j'ai juste changé les freins. Alors quand je la lui ai donnée, il était très heureux, car il voulait vraiment faire du vélo avec ses amis. Je lui ai appris à faire du vélo et rapidement, il est devenu un pro. Alors il est allé essayer avec les gamins, il est allé dans le quartier, mais il est vite revenu. Il se plaignait que le vélo tirait d'un côté, qu'il essayait de tourner à droite mais allait à gauche. J'ai fait quelques réglages mais tout allait bien. Après ça, c'était parfait.
Il est retourné rouler avec ses copains dans la rue. C'est à ce moment-là que je suis allé voir le match. J'ai perdu la notion du temps en prenant une petite bière. À 20h, je suis sorti voir si Ronaldo était rentré, mais aucune trace de lui. J'ai commencé à m'inquiéter, tu vois? Je lui ai dit de rentrer avant qu'il ne fasse nuit. Est-ce que tout va bien? Merde. Je suis allé chez son ami Reginaldo. Il pouvait y être parfois à discuter. Mais quand j'ai appelé Reginaldo, le garçon a dit ceci. « Salut, monsieur Roberto. Il n'est pas là, non. Il a dit qu'il allait marcher un peu tout seul. Je ne sais pas comment il arrivait à conduire. Parce que le vélo avait un problème, il partait toujours d'un côté et de l'autre sans qu'il ne fasse rien. » À ce moment-là, j'ai eu peur, j'ai décidé de le chercher dans le quartier et rien, j'ai fouillé toutes les rues et pas le moindre signe de mon fils. J'ai eu le pressentiment de passer par l'endroit où j'avais trouvé ce vélo et à ma grande surprise, j'ai vu Ronaldo mince, il était tombé. Et inconscient, je l'ai pris et j'ai essayé de le ranimer. Ronaldo a dit qu'il avait essayé de rentrer à la maison, mais que le vélo l'avait emmené jusque-là. On aurait dit qu'il avait sa propre vie. Il a essayé de se jeter par terre, mais il n'arrivait pas à lâcher le guidon. Quand il est arrivé là, le vélo l'a projeté au loin, et c'est à ce moment-là qu'il s'est cogné la tête. Il a dit qu'avant de s'évanouir, il a vu un enfant très étrange, tout rouge, monter sur le vélo et partir. Tout ce que je peux dire, c'est que ce vélo n'était pas normal. Heureusement, rien de mal n'est arrivé à mon fils. Ensuite, j'ai acheté un nouveau vélo en magasin. J'espère que cette histoire t'a plu, Léo. Je m'appelle Loro. J'ai 12 ans. J'étais tranquillement à l'école quand, au milieu du cours, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. J'ai demandé à la professeure et j'y suis allé, mais toutes les cabines étaient verrouillées. Il semblait qu'ils étaient en train de nettoyer, mais ils n'avaient pas encore terminé. J'ai essayé de chercher quelqu'un pour ouvrir, mais je n'ai pas pu me retenir et je me suis fait dessus. En revenant dans la salle, tout le monde s'est moqué de moi. Ils m'ont traité de la fille qui s'est fait dessus pendant longtemps. Quelques jours ont passé et pendant la récréation, alors que j'étais dans la salle, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Tout le monde a eu de fortes douleurs au ventre et a demandé à la professeure d'aller aux toilettes, tous en même temps. De peur que tout le monde fasse caca dans la salle, elle a laissé tout le monde sortir, sauf moi qui avais apporté mon propre goûter, car la nourriture de l'école pouvait être contaminée. Tout le monde se sentait mal. Il y avait 35 enfants pour 5 cabines de toilettes, hommes et femmes confondus. Je ne détaillerai pas ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai constaté qu'un nouvel élève était présent. Il n'est pas allé aux toilettes. Je ne le connaissais pas, c'est étrange. Nous sommes déjà au 2e trimestre. Je n'ai jamais vu ce gamin, alors que tout le monde paniquait. Là-bas aux toilettes, je me suis approché de lui et je lui ai demandé s'il n'avait pas mangé la collation de l'école. Et il m'a répondu. Il n'a plus jamais mangé depuis sa mort. Il est bien mort, n'est-ce pas? Oui, je suis mort. Je suis un esprit vengeur maintenant. J'ai eu très peur et la professeure m'a demandé « Avec qui tu parles, Laura ?» Tu deviens folle, fille. Alors il a commencé à raconter son histoire. Il était allé manger à la cantine et pendant qu'il prenait un jus, des voyous ont mis des médicaments dans son repas pour lui donner la diarrhée et se moquer de lui. Après un certain temps, avant même de pouvoir arriver aux toilettes, il s'est sali complètement en classe. Ils se sont moqués de lui pendant longtemps, alors il a commencé à se retenir d'aller aux toilettes. Et à cause de cela, il a eu beaucoup de crises de constipation. Il a dit qu'un jour, il s'est effondré de douleur et a été emmené à l'hôpital. Le même jour, il est décédé. Dans ses derniers instants, il a juré de se venger de ceux qui s'étaient moqués de lui. À ce moment-là, il a disparu. Cela m'a amené à croire qu'il s'est vengé de ses élèves pour moi. Aucun enfant de ma classe ne s'est plus jamais moqué de moi après ce jour, ni ne m'a appelé la fille qui fait caca. C'était quelque chose de surréaliste qui ne sort pas de ma tête jusqu'à aujourd'hui. Bonjour Léo, je suis Jonathan. Le chien de ma belle-mère était très agaçant à chaque fois que je rendais visite à mon père. Le chien arrivait en courant comme une balle et me mordait la jambe. Alors il le mettait dans un coin isolé de la maison. Pour éviter cela, un jour, je regardais des dessins animés jusque tard le soir. Mon père m'a dit d'aller dormir car il était déjà 2 heures du matin.
Alors, j'y suis allé, je me suis couché, je me suis tourné vers le coin du mur et j'ai fermé les yeux. Quand j'étais en train de m'endormir, j'ai senti ma chemise se soulever lentement et des griffes ont commencé à griffer mon dos. Je me suis retourné tout de suite avec beaucoup de douleur et il n'y avait rien. Ce fichu chien a dû se détacher pour venir m'embêter. Alors, je suis allé fermer la porte et je l'ai verrouillée à clé, n'est-ce pas? Mon dos me brûlait, j'ai essayé de me rendormir quand même, et quand j'étais presque en train de sombrer dans le sommeil. Encore une fois, la bête a commencé à gratter mon dos comme si elle creusait un trou, mec. J'ai crié très fort, mon pote, et je me suis énervé, prêt à donner un coup de pied au chien. Je n'ai rien touché. J'ai simplement allumé la lumière pour mieux voir et il n'y avait rien. Comment ce chien est-il entré ici alors que tout était verrouillé? Mon père est venu voir ce qui se passait. J'ai ouvert la porte et j'ai dit que j'avais été attaqué par le chien. Il a dit que c'était impossible car le chien était dehors dans la cour et la maison était complètement fermée. Même dans ma chambre, il était impossible pour l'animal d'entrer. J'ai eu très peur. Car ce qu'il disait était vrai. Déjà seul dans la chambre, avec la porte verrouillée, je me suis approché du miroir pour jeter un coup d'œil à mon dos. Et mec, tout était griffé, mec, et il y avait des gouttes de sang qui coulaient. Je ne sais pas ce que c'était. Mais j'ai vraiment été attaqué par une bête. Je me suis enroulé dans la couverture. J'ai créé un vrai cocon de tissu. Il faisait extrêmement chaud et j'ai transpiré toute la nuit. Et j'ai mal dormi. Je me suis réveillée le lendemain matin et je suis allée prendre mon café. J'ai été mort de faim. Et quand je suis arrivée dans la cuisine... Il se passait quelque chose. Mon père consolait ma belle-mère, qui pleurait beaucoup. J'ai demandé ce qui s'était passé. Et il a dit qu'une bête était entrée dans la cour. Elle a attaqué le chien qui n'a pas survécu. J'ai dit que ça devait être une créature de l'au-delà parce qu'elle m'avait griffé le dos. J'ai montré la blessure à mon père qui a pensé que je m'étais gratté pendant mon sommeil sans m'en rendre compte. Ils n'ont pas cru à ma version. Après ça, j'ai eu peur de dormir chez eux. J'espère que vous avez aimé cette histoire bizarre des abonnés. Et si vous voulez envoyer une histoire pour apparaître dans cette rubrique ici. Il suffit d'envoyer à inscrisleo.gmail.com, d'accord? Je m'arrête là. Salut!